Coucou les filles, c'est Parfum. J'ai pensé vous faire un petit tour de mon atelier, même s'il n'est pas complètement fini, puis complètement, comment qu'on pourrait dire, donc, bien rangé. Avec les productions de Noël, disons que c'est toujours un petit peu le bordel. Donc ça, c'est mon curing rack. C'est là que je fais sécher mes savons. Euh, je pense que je vais devoir aller m'en chercher un deuxième. En tout cas, pour le moment, il fait très bien l'affaire, là. Il est pas mal plein. Euh, c'est, comme vous voyez, un chariot de cafétéria que j'ai trouvé dans un grossiste de trucs pour les restaurants. Même chose pour mes tables en stainless. C'est des tables de restaurant pour la préparation des aliments. Donc, c'est vraiment l'idéal pour avoir une surface antibactérienne puis qui se nettoie bien puis tout ça. Ça scratche pas mal, par exemple. Ça a des marques, là, tout ça. Mais avec le temps, ça va s'unifier, puis ça va presque être joli. Euh, alors, je commence ici. Ben, on descend les marches qui sont pas finies. Prochaine porte que je vais avoir pour protéger les froids de l'hiver, parce que l'autre côté, c'est le garage. Alors, les commandes qu'on va préparer lundi pour poster, parce que j'ai quelqu'un qui vient m'aider jusqu'à Noël. J'ai une amie qui vient tous les lundis pour me donner un petit coup de main, grandement apprécié jusqu'à Noël. Ensuite, ben, mon curring rack, là, curring rack, excusez. Je peux vous en montrer quelques-uns. Ici, on a le Woodland qui devait avoir le dessus bleu. J'ai coloré avec un mica bleu ciel. Euh, à la caméra, on voit pas du tout, là, mais c'est vraiment très, 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 très pâle. Fait qu'on voit à peine la démarcation entre le bleu et le blanc. Et puis le bas rosé. Je me suis inspirée des couchers de soleil, des fois qu'on voit comme comme en hiver, là. Quand le ciel est rose au lieu d'être bleu, là, je voulais m'inspirer de ça. Avec le restant de la pâte, des petits flocons de neige. Les petites bombes de bain que je vous ai montrées avec ma machine dans le premier vidéo que j'ai fait. Ici, on a des savons à la lavande. Je crois malheureusement que cette batch-là a trop de lactate. Ils sont hyper durs, presque du ciment. Je vais les tester aussi pour la soude, pour être sûr qu'ils sont corrects. Parce que j'ai vraiment eu de la misère à les couper. Ensuite de ça, ici, j'ai de la refonte que j'ai fait. La refonte, ça arrive souvent que je convertis en savon exfoliant avec du loofah. Ici, c'est loofah et grains de café. C'est parfumé à la menthe. C'est deux exfoliants que j'aime vraiment beaucoup. Puis j'ai une copine que je suis allée souper la semaine passée avec, puis elle m'a dit ah, mon petit morceau, il y en a presque plus, là. J'espère que tu vas en faire d'autres. Fait que ni une ni deux, le lendemain, j'en ai fait. La refonte, c'est pas un truc que j'aime faire, mais pour faire ces savons-là, je trouve que c'est l'idéal. Excusez si je renifle un peu, j'ai une sinusite là, qui me quitte pas. Ici, c'est un petit test que j'ai fait. J'ai pris une boîte de bois et j'ai mis un papier bulle tout le tour. Parce que j'ai fait deux savons au miel. Celui-ci à la lavande, puis celui-ci en bas. Malheureusement, j'ai pas pensé qu'en les coupant dans le milieu, j'aurais plus de papier bulle. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire pour les fignoler, là. Je vais peut-être toutes les retrancher et les mettre plus beaux, là, parce que je les aime vraiment pas, là, malgré qu'ils sont très festifs avec leurs petits glitters et les petites boules de couleur, là, mais bon. Ici, c'est un marbré, savon au miel aussi. Avec les petits glitters toujours, là. Pour Noël, là, j'en ai mis partout. Ensuite de ça, ici, j'ai... Attendez un petit peu, on va prendre un dans le milieu, là, pour avoir un plus beau dessus. Un petit savon de Noël. Celui-ci est parfumé euh, jacinthe et honeydew. Honeydew spa et jacinthe. Fragrance que j'aime beaucoup. Ensuite de ça, ici, j'aime beaucoup mon petit marbré ici. C'est bambou et gingembre. Ceux-là ici sont plus petits. J'ai certains petits emballages que je veux faire avec des savons un peu plus petits parce que les sacs sont pas très grands. Ensuite de ça, ici, j'ai ces deux-là ici. Je vais les déposer. Le parfum, c'est fleur d'oranger. C'est un mélange d'huiles essentielles
d'orange douce, orange amère. Puis j'ai rajouté de la fragrance jacinthe. Ça donne vraiment, vraiment une bonne odeur. Ça me fait vraiment penser à de l'eau d'oranger, de fleurs d'oranger. Donc, je l'ai appelé comme ça. Ici, dans le milieu, c'est de l'argile marocaine rouge qui m'a été donnée. Je me souviens plus par qui. Désolée. Sur le dessus, c'est avec de l'anato, macérat d'anato huileux. Le dessus avec des glitters. Ici, c'est toujours le même parfum, mais coloré avec des micas. Un mica, si je me souviens bien, c'était Tangerine Pop que Geneviève de Québec m'avait offert. J'avais pas essayé les micas encore à ce moment-là, mais on avait donné 4-5 sortes. Et ça, c'est le orange. Ça donne vraiment un beau rendu. Beaucoup moins comment je pourrais dire donc? Plus néon que l'anato qui donne un orangé un petit peu plus brun. Mes petits fire starters que je vais emballer tantôt. Je continue là parce que je m'écarte un peu. Ici, c'est tous les trucs pour faire les savons puis les bains moussants. Alors, j'ai mon palme biologique, coco biologique, gel de l'Oise, le lactate, mes bases de brume déjà prêtes, mon petit micro-ondes que j'utilise de temps en temps. Les deux autres étages ici, c'est toutes les poudres additifs, ingrédients secs là, en majorité. En arrière, j'ai quelques macérats, là, on les voit pas. J'essaie de les garder sous plus à l'abri de la lumière possible. Un petit peu de melt and pour, des fois faire des petits savons festifs. Les petites poudres, les petits contenants pour les savons. Pas les petits contenants, mais les petits glitters. Je vais vous montrer, pas qu'à y être. Ici, j'ai les sels, pas les sels, pardon, les sucres colorés pour agrémenter les dessus. Et les petits bains moussants étiquetés. Certaines petites choses que je me suis servi hier. Ensuite de ça, quelques appareils, la machine à faire les bombes de bain, les balances. Petite recette de savon que je suis en train de vous préparer. Je vais vous faire une petite vidéo avec ça. Puis mon croque-pot que je vais vous faire aussi, une recette de savon liquide nouveau genre. Je vais vous expliquer ça dans une petite vidéo. J'ai pris ça sur YouTube. Je suis une maniaque de YouTube en ce moment. Petites huiles à finir. Des petits moules en tray ici, là. Pour les moules, j'en ai d'autres ici. Tout ça, c'est des moules ici. Ici, c'est des flacons, des fleurs séchées. Les moules là-dedans ici. Ici, c'est des contenants. J'ai encore des petites choses à faire. Aujourd'hui, on va poser des petites tablettes. Parce que je me rends compte qu'il faut que j'exploite l'espace en hauteur. Ici, c'est tout pour les crèmes. Puis, mon beurre de karité, le lait en poudre, cire émulsifiante, les encens. Tous les produits de petits contenants, comment je pourrais dire, les petits additifs précieux de chez Aromazone, Airberries, Lotion Crafter. Ensuite de ça, on a les fragrances. Les fragrances, j'ai fait un grand ménage la semaine passée avec ma charmante amie qui vient m'aider. Elle s'appelle Christine. Alors, avec Christine, on a fait beaucoup de ménage. J'ai libéré les 3 tablettes. J'ai tout mis ça ici. Oups, faut pas que je vous montre trop haut. Il y a le swap de chandelle que faut pas que je vous montre. Ici, j'ai tout ça ici encore à classer, là. Je pensais mettre une tablette tout le tour ici, là. Pour... oups, pardon. Ça devient flou. Pour les avoir à l'œil. Je suis vraiment une visuelle. J'aime vraiment les contenants transparents, puis voir au travers. Sinon, j'oublie les choses. Alors, comme ça, ben, ça me permet de voir. Je retourne au milieu pour vous montrer ma table. Puis en dessous ici, c'est des contenants. C'est des contenants, je dirais, ben, les mini, là, les 1 once, 2 onces. Puis les contenants un peu plus luxueux que je mets ici. Sinon, je vous montre où je mets les autres. Les autres, je mets ça dans des contenants que j'ai de recyclage. Je vais reculer un peu. Ça provient de chez Ikea. C'est, je me souviens plus, 25 ou 30 $. Ils sont vraiment gros. Je peux y mettre tous mes contenants.
Ici, ça curve un peu, mais mon mari va mettre des planches comme ça partout. Comme ça tient très 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 bien. Là. Ça empêche le plastique avec le poids de renfoncer. Ensuite, ben c'est ça, là, je range mes contenants ici, c'est pour les gels douche. J'essaie de les garder dans des sacs pour les protéger encore plus, là, mais c'est vraiment bien pour protéger de la poussière. Ensuite de ça, ben, je fais mon emballage scrapbooking, la cricotte, Cuttlebug, papier scrapbooking, les moules à cupcake, l'emballage à cupcake, les rubans. De l'autre côté, on a la laine feutrée, enfin les felted soap ici. Ensuite, les estampes. Avec, je me souviens plus trop là, d'autres petites affaires pour faire les gels d'eau, les emballages cadeaux. Ici en haut, je pense qu'ils sont vides. Que je continue mon ménage. La selleuse, mon truc pour couper mes étiquettes et les cartons. Parce que je fais tous mes cartons pour identifier là. Avec le papier à scrapbooking. Les petits trucs à ranger encore. Ici, on a plein de trucs d'emballage. Ça, c'est comme tous les petits trucs. En haut, j'ai les boîtes, les sacs, tout ça, les choses plus grosses. Qui finalement ne trouveront pas place ici. Là. Je pensais que j'aurais assez de place pour tout mettre. Coin bureau qui n'est pas très propre, là, mais qui est en devenir. Là, disons que c'est la dernière chose que je fais. Les papiers, je fais de la procrastination. Un petit bureau qui va sortir bientôt. Là. Je l'avais mis dans le coin, mais finalement, je vais peut-être soit le garder, le mettre dans le garage ou le donner. Là, je sais pas trop. Ensuite de ça, je vais vous parler de mon beau tapis ici. C'est un tapis confort. Je peux rester toute la journée debout sans avoir mal aux jambes parce que c'est un plancher de ciment ici. Puis, j'ai fait la gaffe de le peinturer et puis il y a plein de scratchs quand on a déménagé. Puis quand j'échappe la fragrance, la peinture à lèvres, en tout cas. Je pense que je vais devoir peut-être mettre un scellant ou quelque chose. Là. Je ne sais pas trop encore ce que je vais faire. Ça ici, pour revenir au tapis, c'est... et mon Dieu, c'était tellement pas cher. Je pense que c'était 15$ pour les 1, 2, 3, 4, les 8 morceaux. Ça vient tout dans un petit kit. J'ai pris ça en quincaillerie. Facile à trouver. J'en ai vu chez Rona, chez Home Depot et tout ça. Vraiment très confortable. Ça se lave assez bien. Là. Il est sale un peu parce que j'ai travaillé, mais je passe le balai puis je passe une mop en microfibre. Là, puis c'est propre. Alors, ben c'est pas mal ça, là. Mon coin... non, mon beau tank pour couper les savons. J'en ai un aussi pour couper les logs, puis les savons à l'unité. Surtout pour faire les petits savons d'invité, là. Pour qu'ils soient plus petits qu'avec l'autre. Petits trucs à emballer, tout ça. Fait que... bon, ben c'est pas mal mon petit tour, là. Fait que... vous avez des questions, vous me le direz. Je vois pas quelle question pour y avoir, mais en tout cas. Fait que bonne journée!